Donc, nous avons deux lectures aujourd'hui. La première lecture, c'est dans Ésaïe 60, versets 1 à 6. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur s'élève à toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre le peuple. Mais sur toi, le Seigneur s'élève, sur toi, la gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde de tout autour. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse, ton cœur bondira, il sera au large. Quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de Pha. Ils viendront tous des sabbats, ils porteront de l'or, de l'encens et annonceront comme une bonne nouvelle la louange du Seigneur. La deuxième lecture, c'est dans Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. En lisant ces deux textes, une image m'est apparue. Je me souviens dans une rencontre familiale où on était nombreux, d'un tableau merveilleux que j'ai contemplé. Un père aux yeux bleus tenait sur ses genoux
un bébé de 6 mois aux yeux bleus. Et en les contemplant, j'ai vu l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, ainsi qu'une grande unité entre le Père et le Fils. Alors mon cœur a ressenti une grande joie et une grande paix. Je pense que les mages, en contemplant le bébé Jésus, ont ressenti la même joie et la même paix intérieure. Mais revenons à nos 2 textes, parce que j'ai choisi de garder les 2 textes. Et je me suis aperçue que dans ces 2 textes, il y avait 4 mots importants, enfin qui me semblent importants, communs. La lumière, les peuples, la joie et le don. Alors commençons par le premier mot, la lumière. Donc dans le livre d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure, « Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi ». C'est à propos de Jérusalem. Jérusalem est appelée à être une lumière pour les nations, car elle resplendit de la gloire du Seigneur. Oui, une personne lumineuse debout devant le Seigneur est un témoin qui reflète la gloire du Seigneur. Il y a aussi le verbe se lever devant Dieu, c'est être vivant devant lui, et cela rappelle aussi la résurrection. Pour nous aujourd'hui, malheureusement, le monde est encore dans les ténèbres. Dans la vie de tous les jours, les nouvelles du monde dans les médias sont sombres et souvent décourageantes. Mais la foi nous invite à croire à la lumière quand le monde demeure dans l'obscurité. Dans Matthieu, les mages sont des astrologues et à cette époque, la naissance de grands personnages est signalée par l'apparition de nouvelles étoiles. Ils voient donc dans le ciel une nouvelle étoile briller qui indique l'arrivée d'un personnage important tel un roi dans un palais. Aussi, ils vont se diriger vers Jérusalem, la grande ville, et quand ils vont arriver à Jérusalem, ils vont s'adresser au responsable de l'époque, qui était Hérode, un personnage sombre, qui a peur d'un complot contre lui. Il a 6 femmes, il a fait périr plusieurs de ses fils, et même une épouse aussi. Donc, ce n'est pas un personnage intéressant. Et en attendant la quête des mages, il est troublé. Il convoque donc les scribes et les grands prêtres qui interprètent les Écritures, et les prêtres informent Hérode que c'est à Bethléem que sortira un chef. En effet, le prophète Michée, dans le chapitre 5 au verset 1, dit « Quant à toi, Bethléem, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Alors, Hérode convoque en secret les mages pour leur dire que c'est à Bethléem qu'il faut aller. Hérode pourtant règne dans le mensonge et la terreur. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 3 au verset 21-22, tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière et on voit clairement ce qu'ils font, on voit qu'ils obéissent à Dieu. Donc vous voyez bien que Hérode est du côté du mal. Il déteste la lumière. Et il leur demande pourtant de revenir lui dire où ils ont trouvé ce personnage important,
car il veut lui rendre hommage. Mais ce qu'on sait est complètement faux. Les mages, donc, partent à Bethléem. Ils retrouvent l'étoile qui ne les a pas guidés, mais qui va leur indiquer à Bethléem l'endroit où se trouve l'enfant. Ils ont atteint enfin leur but. Pour nous aujourd'hui, levons-nous pour prendre la route comme les peuples qui vont à Jérusalem et comme les mages pour découvrir un roi. Pour nous, il faut suivre le Christ et son enseignement. Donc mon étoile, c'est l'Évangile. Cela nous demande des efforts de quitter nos habitudes de ce monde. Prier le Seigneur pour qu'il nous guide sur ce chemin. En effet, les valeurs de l'Évangile ne sont pas celles du monde. À l'exclusion s'oppose la solidarité, à l'inertie s'oppose l'action, aux injustices s'oppose la justice, à la guerre s'oppose la paix, etc. Et la toute-puissance dans la domination s'oppose à la toute-puissance dans la miséricorde. Oui, nous sommes invités dans notre vie à vivre l'action pour la solidarité, la justice et la paix. Alors, la gloire du Seigneur se lèvera sur nous et nous reflèterons sa lumière. Le deuxième mot relevé est peuple. Dans Ésaïe, Jérusalem attire tous les peuples du monde, enfin du monde autour, alors qu'Israël est un tout petit peuple. Des hommes viendront de tous les pays, la ville sera prospère, elle vivra selon la justice. Oui, c'est une image messianique que le prophète nous propose. Lève les yeux et regarde. Il nous invite à la contemplation du retour de milliers d'exilés. Ils sont amenés à former un seul peuple devant l'Éternel. Le Seigneur est pour tout le monde, pour Israël, mais aussi pour les païens. Et d'ailleurs, dans la troisième lecture que nous n'avons pas faite, c'est dans Éphésiens 3, verset 6, il y a Paul qui dit, à propos des chrétiens convertis, « Juifs et non-juifs font partie d'un même corps, ils participent à la même promesse. » Dans Matthieu, les mages font partie d'un peuple étranger. Pour Israël, ils viennent d'un peuple païen. Nous avons vu qu'ils se sont mis en route grâce à leur science et grâce aux Écritures. Ils atteignent leur but, Bethléem, devant la maison de Joseph. Ils attendaient un roi et ils trouvent un enfant. Cela ne les empêche pas de se prosterner devant lui. Et ce sont des étrangers qui sont les premiers à reconnaître l'importance de Jésus. Oui, les mages ont fait un chemin spirituel qui va du Christ de leur compréhension à celui de leur révélation. Ils sont les premiers témoins de l'Évangile. Oui, les étrangers peuvent nous apprendre beaucoup de choses. C'est une richesse de les accueillir. Et l'Évangile nous y invite. Nous sommes aussi appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Notre timidité, notre réserve, notre peur de paraître ridicule nous empêchent certaines fois de témoigner de l'Évangile. Cela demande un effort d'aller vers l'autre, de sentir qu'il est prêt à écouter. Et il faut croire que l'autre, même différent, est porté par l'amour de Dieu. Les derniers mots, c'est la joie et l'offrande, le don. Au verset 5 d'Ésaïe, il est écrit « Tu tressailleras et tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera
Quand les richesses arriveront à Jérusalem, la ville sera radieuse, son cœur sera au large, image de la surabondance de la grâce. Oui, la contemplation de la gloire de Dieu et d'un retour d'exilés provoque un immense bienfait et une paix intérieure. Et pour montrer leur admiration et leur reconnaissance, ils viennent avec des offrandes qu'ils ont apportées. Il est question de richesses, de trésors, de chameaux, de dromadaires, d'or, d'encens. Enfin, c'est un clin d'œil à la reine de Saba qui vient voir le roi Salomon en emportant des trésors, de l'or, des pierres précieuses, des essences odorantes, etc. Et notre texte se termine par ces mots: ces peuples annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Oui, lorsque notre cœur est en joie, chanter les louanges du Seigneur nous fait du bien, car nous ne pouvons pas garder pour nous seuls la bonne nouvelle de la naissance du Christ. Dans Matthieu, les mages sont remplis d'une grande joie, nous dit le texte, à la vue de l'étoile qui leur indique leur but. Je pense aussi que quand ils contemplent le petit enfant qui les regarde, ce n'est pas un Dieu roi tout-puissant, mais un petit enfant faible. Ils ouvrent leur cœur, ils sont remplis d'émotions et ils ouvrent leur trésor. Oui, par reconnaissance, ils sont amenés à offrir des cadeaux. On reconnaît dans les offrandes, dans les offrandes pour Jérusalem, 2 des 3 cadeaux apportés par les mages, dont les 2 premiers, l'or, qui peut représenter donc la lumière ou la royauté, l'encens, le 2e, symbole de la divinité, et celle qui est nommée que dans Matthieu, la myrrhe, qui est symbole de la sépulture, donc de la mort. C'est comme une annonce que le Christ va être crucifié. Les mages vont repartir par un autre chemin qui ne passe pas à Jérusalem. Ils ont compris qu'Hérode veut du mal à cet enfant, mais ils repartent transformés, avec une grande joie et une paix intérieure. Ils sont en harmonie avec eux, même après avoir vu, avec eux-mêmes, après avoir vu l'enfant Jésus. Ils se sont convertis à un roi plein d'amour et non violent. Et nous, après avoir vécu la joie de Noël, sommes-nous en paix avec nous-mêmes? Pouvons-nous ouvrir notre cœur et chanter les louanges du Seigneur avec la joie au cœur et la ferme assurance qu'un monde meilleur est devant nous? Amen.